Chers élèves, bonjour. Voici une nouvelle leçon de conjugaison, le passé simple des verbes au troisième personne du singulier et du pluriel. L'objectif de cette leçon est savoir conjuguer des verbes au passé simple au troisième personne du singulier et du pluriel. Tout d'abord, quand est-ce qu'on emploie le passé simple? Alors, le passé simple est un temps du passé, comme l'indique son nom, passé simple. Il indique en général une action rapide qui ne dure pas, contrairement à l'imparfait, qui lui indique une action plus longue qui dure. Allons voir alors un conte, puisque un passage plutôt d'un conte Blanche-Neige que vous connaissez tous, puisque le passé simple, on le rencontre à l'écrit plus qu'à l'oral, parce qu'à l'oral, on l'emploie plus maintenant. Alors, à l'écrit, on peut le rencontrer dans des récits comme des contes et des romans. Alors, le conte de Blanche-Neige, que je pense que vous avez déjà lu, voici un petit passage de ce conte. La reine franchit les 7 montagnes derrière lesquelles vivaient les 7 nains. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige regarda par la fenêtre. Elle observa une vieille femme. Elle lui ouvrit la porte. Le soir, les 7 nains rentrèrent à la maison. Ils virent leur chère Blanche-Neige étendue sur le sol. Ils la soulevèrent. Alors, c'est un conte, comme nous l'avons déjà dit. Les verbes qui sont en rouge sont conjugués au passé simple. Ils traduisent des actions qui ne duraient pas dans le passé. Allons voir maintenant ce petit passage au présent. Alors, au présent, on va dire la reine franchit les 7 montagnes derrière lesquelles vivent les 7 nains. Elle frappe à la porte. Blanche-Neige regarde à la fin par la fenêtre. Elle observe une vieille femme. Elle lui ouvre la porte. Le soir, les 7 nains rentrent à la maison. Ils voient leur chère Blanche-Neige étendue sur le sol. Ils la soulèvent. Alors maintenant, regardez bien, les verbes en rouge sont au présent de l'indicatif. Était à la fin, la reine franchit. Alors ce verbe, on peut dire franchissant, c'est un verbe alors du deuxième groupe. Je répète, la reine franchit les 7 montagnes derrière lesquelles vivent les 7 nains. Alors, les 7 nains vivent au présent, c'est le verbe vivre. Troisième groupe. Elle frappe à la fin, alors c'est le verbe frapper du premier groupe. À la porte, Blanche-Neige regarde, c'est le verbe regarder. Par la fenêtre, elle observe, il s'agit du verbe observer, toujours du premier groupe. Une vieille femme, elle lui ouvre. Le verbe ouvrir, c'est un verbe du troisième groupe. La porte, le soir, les 7 nains rentrent. Le verbe regarder, ENT à la fin, rentrer du premier groupe. À la maison, ils voient, c'est le verbe voir, troisième groupe. Leur chère Blanche-Neige étendue sur le sol. Ils la soulèvent, c'est le verbe soulever, un verbe du premier groupe. Alors, au passé simple, les verbes en « et », comme le verbe frapper, le verbe rentrer et le verbe placer et le verbe ranger aussi, on va les conjuguer au passé simple. Alors, on va supprimer ER, on va garder le radical de chacun de ces verbes.
frappe toujours le radical. Et après, on ajoute les terminaisons du passé simple. Avec elle au singulier, on va ajouter a. Et on dit elle frappa. Avec elle au pluriel, on va ajouter R avec accent grave. Et on dit elles frappèrent. Maintenant, le verbe rentrer. On garde toujours le radical. Alors, on a gardé le radical après avoir supprimé ER. Maintenant, on va ajouter les terminaisons du passé simple qui sont avec il au singulier A et avec il au pluriel R. Et l'accent grave. Alors, on a obtenu il rentra, ils rentrèrent. Maintenant, regardez le verbe placer. Il se termine par C. Alors, on supprime ER, toujours. Et on garde le radical. Alors, ici, quand on va ajouter le A, on va lire placa. Alors, on va résoudre ce problème en ajoutant la cédille. Et on va dire il plaça. Pluriel, ils placèrent. Avant le E, on n'a pas besoin de la cédille. Pour le verbe ranger qui se termine par G, la même chose. On garde le radical. Et on ajoute les terminaisons du passé simple avec il singulier et il au pluriel. Si on va ajouter le A, on va dire il ranga. Alors la solution est d'ajouter le E. Maintenant, on a obtenu il rangea. Et ici, ils rangèrent. Maintenant, on va passer aux verbes en ir. Ce sont les verbes du deuxième groupe parce que on peut dire, par exemple, pour le verbe franchir, franchissant, et pour le verbe avertir, avertissant. Alors, pour les verbes du deuxième groupe, c'est la même chose. On va supprimer IR. On garde le radical. Et on ajoute les terminaisons du passé simple avec les verbes du deuxième groupe. Ce sont IT avec elle au singulier et ir avec le pronom personnel elle au pluriel. Et on a obtenu elle franchit IT, elle franchir ir IRENT. Maintenant, passons au verbe avertir. Alors, on va garder le radical toujours. Et on ajoute les terminaisons du passé simple. Avec il, c'est IT. Et avec elle au pluriel, ou bien il au pluriel, c'est ir. IRENT. Il existe des verbes du troisième groupe maintenant qui se conjuguent au passé simple de la même manière que les verbes du deuxième groupe, comme les verbes partir, voir, faire et le verbe dire.
Alors, au singulier, on dit il partit, il vit, il fit pour le verbe faire. Et pour le verbe dire, on dit il dit. Ils prennent IT à la fin, comme les verbes du deuxième groupe. Au pluriel, on dit, pour le verbe partir, on dit ils partirent, I-R-E-N-T. Pour le verbe voir, ils virent, I-R-E-N-T. Le verbe faire, la même chose, ils firent, I-R-E-N-T. Et pour le verbe dire, ils dirent, I-R-E-N-T. Ça veut dire ils prennent tous, ces verbes prennent tous les terminaisons du passé simple avec les verbes du deuxième groupe. Alors, c'est tout ce qu'il y a à dire à propos le passé simple avec les pronoms personnels il ou bien elle, singulier et pluriel. Et maintenant, essayez de vous entraîner à conjuguer quelques verbes au passé simple. À bientôt.